Yo l'équipe, c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et moi ça va beaucoup mieux. Nous sommes actuellement jeudi, donc je suis officiellement en vacances. Donc ce matin j'en ai profité pour un petit peu me reposer vu que j'étais malade, j'étais assez fatigué. Donc je me suis levé à 9h30, après je me suis levé tranquillement, j'ai bu énormément d'eau, après je me suis fait mon premier café et j'ai commencé à tourner la vidéo avec Thomas, donc elle sortira mercredi prochain. Franchement j'ai kiffé la tournée et la montée, elle est incroyable, j'ai trop hâte que vous voyez ça, c'était vraiment insane. Comme tu as pu le remarquer du coup je n'ai pas mis en ligne la vidéo dimanche mais je la mets donc là mercredi quand tu la vois, parce qu'en fait je pars en vacances 2 semaines du coup et je n'avais pas eu le temps de faire 2 vidéos par semaine, donc les gars excusez-moi d'avance, vous allez juste avoir une vidéo donc mercredi, donc aujourd'hui quand tu vois la vidéo, et une autre mercredi prochain, donc la vidéo avec Thomas, jusqu'à temps que je revienne de vacances, voilà. Donc en fait durant mes 2 semaines de vacances vous allez avoir 2 vidéos au lieu de 4. Je trouve que c'est quand même pas mal, j'ai essayé de faire de mon mieux, donc voilà. Bref, donc aujourd'hui premier jour de vacances, donc là il est actuellement 14h17, donc je n'ai toujours pas mangé, je suis à jeun. Donc en premier repas, je me suis pris donc ici une bonne assiette. Donc c'est des légumes de ratatouille. Donc t'as pas la vieille sauce salée, etc. à l'intérieur. T'as que les légumes. Donc t'as pas de sel. Je me suis fait, il y a 700 grammes de légumes. Donc ça va bien me blinder. Surtout que j'ai pas trop faim, ça va. J'arrive à maintenant avec le jeûne intermittent. Franchement les gars, je suis bien à l'aise. J'ai plus faim. Donc là je mange pas parce que je commence à avoir un petit creux. Il est 14h20 quand même. Ici dans mon petit bol, je me suis fait je peux renverser du riz, donc 80 grammes de riz pesé cru avec 4 blancs d'œufs et un œuf entier, puis 20 grammes de ketchup allégé. Donc les gars, pour le ketchup, vous pouvez y aller, ça rajoute du goût, mais prenez bien le allégé. En fait, ça rajoute du goût, il n'y a pas de calories, il y a un petit peu de glucides, mais voilà, si t'es pas en sèche hyper strict, ça passe largement. Puis ça te permet d'avoir des repas qui ont un petit peu de goût. Et aussi, je vais prendre mes 3 premiers petits compléments. Donc, je prends directement avec mon premier repas. Donc ici, tu vas avoir les oméga 3. Ici, tu vas avoir la petite gélule de collagène. Et ici, la petite pilule de multivitamines. Et tout ça avec un bon shaker d'eau. Bon les gars, aussi je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ce qui se passe un peu en ce moment sur ma chaîne. Franchement les gars, j'ai bien charbonné les vidéos et je suis trop content des vidéos que j'ai sorties, même les miniatures, je trouve ça magnifique. Je trouve que ma chaîne vraiment elle monte, elle monte, elle monte, et comme vous avez pu le voir et comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas les abonnés qui montent vite, mais je suis agréablement surpris que ça me motive encore plus. Je sais que ça serait arrivé peut-être l'année dernière, j'aurais complètement arrêté, ça m'aurait saoulé. Là, ça me motive encore plus. Je sais que c'est les vacances. Énormément de youtubeurs ont dit c'est normal, pendant les vacances, il y a beaucoup moins de monde sur YouTube. Donc, c'est pas grave. Je sais que là, je pars en vacances 2 semaines et après, quand je reviens, je vais essayer de sortir des trucs de fou. Et je sais que ça marchera. Et surtout que vous, ma communauté, franchement, vous êtes incroyables et ça me fait trop plaisir. Toutes les personnes qui mangent en regardant ma vidéo et qui mettent une story Instagram en m'identifiant, c'est juste incroyable. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir quand je vois ça. Bref, et puis toutes les personnes qui commentent, enfin vous êtes de plus en plus à commenter, à liker, et ça me prouve que voilà, vous êtes de plus en plus derrière moi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vu que je suis complètement transparent devant la caméra, je mets très peu de cuts. En fait, je suis un peu comme votre pote, et c'est pour ça que vous arrivez un petit peu à vous identifier à moi, et c'est juste incroyable. Et moi, c'est ce que j'adore faire. Et donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Moi, je vais manger tout ça. J'ai reçu un petit mail, j'ai reçu ma commande MyProtein, les gars, ma commande MyProtein du mois. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter ce que j'ai pris. J'ai pas pris de vêtements ce coup-là. Vous allez voir, c'est vraiment plein de choses un peu différentes de ce que je prends d'habitude et j'ai envie de vous les montrer. Et il y a aussi le nouveau Alpha Pré que j'ai jamais goûté et je le goûterai aujourd'hui en vidéo avec vous. Après cet opening de ma commande MyProtein, on va partir faire une séance épaule-pec. Pourquoi je dis épaule avant pec? C'est parce qu'en fait, le lundi, je fais pec, épaule, triceps. Donc pec avant, c'est-à-dire que je mets plus le focus sur les pecs. Et le jeudi, je fais plus un focus sur les épaules. C'est pour ça que je dis épaule-pec. Surtout que je vous ai filmé très peu de séances pec-épaule. En fait, quand je regarde sur ma chaîne, c'est plutôt des séances bras, des séances dos ou des séances squat. Surtout qu'en ce moment, je reprends beaucoup le squat, donc je vous filme pas mal de squats. Et en tout cas, dans cette vidéo, je teste le nouvel Alpha Pré et après, on part directement faire une grosse séance épaule-pec. Et en plus les gars, c'est dans la salle, dans la petite salle à côté de chez mes parents qui est insane. Donc normalement s'il n'y a pas trop de monde, je vais pouvoir parler pendant cet entraînement. Bref, moi les gars, je tape tout ça parce que là je commence à avoir bien faim. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo dès que j'ai été chercher mon colis MyProtein. Let's go. Et les gars, en fait j'étais en train de manger mon bol de riz et je me suis dit, j'ai vu quelque chose sur, je sais plus si c'était sur Insta ou sur TikTok. Et en fait les gens ils mangent dans quelque chose de plus petit. Donc là moi déjà j'avais fait un bol, donc au lieu de faire dans une assiette. Et au lieu de manger avec une grosse cuillère ou une fourchette, il mange avec une petite cuillère. Et en fait, à ce qui paraît, vu que tu prends petite portion par petite portion, t'es calé plus vite.
Et du coup, j'ai voulu tester ça parce qu'en fait, les gars, quand vous avez faim et que vous mangez, vous pouvez manger, 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 manger. Mais en fait, ça sera que au bout de 15 minutes que vous allez être rassasié. Donc en fait, là, vu que tu manges avec une petite cuillère, tu prends plus de temps à manger et du coup, t'es calé beaucoup plus rapidement. Et franchement, les gars, je suis à la moitié de mon bol et j'ai déjà plus faim alors que vous le savez très bien que je suis un très gros mangeur. Donc en vrai, essayez chez vous, testez, vous mangez dans quelque chose de plus petit, donc pas dans une grande assiette mais dans un bol. Vous gardez les mêmes quantités, hein. Vous gardez les mêmes quantités, vous mettez dans quelque chose de plus petit, vous mangez avec une petite cuillère et vous me dites, vous me direz en commentaire ou vous me direz sur Insta si vous avez trouvé la différence. Voilà. Je sais pas si c'est des conneries ou quoi, mais franchement pour moi ça marche. Donc voilà, j'étais en train de faire ça, donc je voulais juste vous le dire. On se retrouve pour la suite de la vidéo. A few moments later. Bon les gars, ça y est, j'ai été chercher mon petit colis MyProtein comme d'habitude. Je vais vous faire l'opening, comme je t'ai dit, j'ai pris plein de nouvelles choses que je n'ai jamais achetées. Donc il n'y a pas de vêtements, que des trucs que je pense que toi non plus tu n'as pas acheté. Donc on va tester ça. Comme d'hab, le petit ciseau pour ouvrir ça. Comme d'hab, ils nous mettent ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris ça. Vous savez, je m'en souviens même plus. Alors, ça, tu vas croire que c'est un vêtement, mais pas du tout. Comme tu le sais, je pars en vacances dans 3 jours. Et qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis dit, on va s'acheter une grande serviette. Donc les gars, c'est une grande serviette de plage. Donc, elle est grande, hein, elle est géante. Et en fait, ici, je sais pas si vous allez voir, il y a marqué MP. Enfin non, c'est marqué là en fait, MP. Bref, elle est trop stylée en bleu comme ça. Bien grande pour quand je vais être à la plage. Donc nickel, petite serviette. Ensuite, waouh! C'est vrai que j'ai été... Regardez ce que j'ai acheté les gars. La nouveauté de chez MyProtein. Donc les gars, je compte sur vous pour aller tester. Parce que je pense que moi non plus, j'en ai jamais mangé. Hein, mais je pense que vous aussi, ou 95% des gens n'ont jamais goûté. Et les gars, j'ai acheté la nouvelle crème de riz de chez MyProtein. Donc j'ai pris 2,5 kg. Donc je vais tester ça pour la première fois. Et donc quand je testerai avec vous. C'est à prendre en gros en pré-workout, c'est des glucides rapides, enfin à assimilation rapide, donc c'est parfait en tant que pré-workout, même post-workout. Je sais que Arthur Gaines et Kenfit en consomment pas mal. Donc voilà les gars, si vous avez envie de tester la crème de riz maintenant, elle est disponible sur MyProtein. Ensuite, ça je sais que je vous l'avais dit, j'ai commandé des nouvelles Clearway. Parce que celles que j'avais prises, attends 2 secondes. J'avais pris celle-ci et franchement elle était pas top, j'avais mis un 6 sur 10. Donc là j'ai décidé d'en prendre 2 nouvelles, 2 nouveaux goûts. Donc j'ai pris celle-ci les gars. Franchement elle me donnait trop envie, c'est un peu goût bonbon je crois. C'est la Clearway Jelly Belly Berry Blue, donc elle a l'air d'être incroyable, donc je vais tester celle-ci. Ensuite j'ai pris celle-ci Clearway goût grappe, donc ça c'est goût raisin. Les gars, moi je kiffe le raisin, que ça soit en fruits ou le jus de raisin. Donc je pense que ça va être pas mal. Donc voilà. 2 nouvelles Clearway pour le bison et dès que je teste ça, je vous fais directement un retour là-dessus. Ensuite les gars, bien sûr, regardez ce que j'ai pris. Le nouvel Alpha Prey, donc goût pomme. Donc comme je t'ai dit, après on part faire une grosse séance épaule-pec. Donc on va tester ça. En plus j'avais plus du tout d'Alpha Prey, donc j'avais plus de pré-workout, donc ça fait un moment que j'en ai pas pris. Et donc on va tester celui-là goût pomme. Franchement il est grave stylé en plus. Et pour finir, j'ai repris de la Whey Isolate, donc classique. Celle-ci c'est goût chocolat brownie, donc je l'avais déjà testé, je sais qu'elle est très très bonne, donc je suis resté sur du classique. Donc voilà les gars pour ma petite commande du mois. Donc si toi aussi tu as besoin de compléments alimentaires, vêtements, n'importe quoi que ce soit, tu as mon code BISON, tu as moins 30% sur toute ta commande. Donc voilà, fais-toi plaisir frérot. Et en tout cas, je teste toutes ces nouveautés parce qu'en fait tout ce que j'ai acheté c'est nouveau et je te fais des retours là-dessus. Déjà là, je vais te faire un petit retour sur le Alpha Prey donc durant cette vidéo. Et les gars, regardez chez moi, ça commence à devenir le magasin MyProtein. Tout ce que j'ai, tous les prêts ici, les 3, il en manque un, il manque celui au coca. Ici tous mes petits compléments, la whey, toute la Clearway, la créa, le beurre de cacahuète, la crème de riz, ma whey. Bon les gars, du coup je vais bientôt partir à la salle, mais avant je me suis fait mon pré-workout, mais c'est sûr que mon pré-workout ça va être le Alpha Prey. Mais là regarde ce que je me suis fait, je me suis acheté une pastèque hier. Et là, elle est là. Donc là, je me suis fait 350 grammes de pastèque. Ça fait une bonne quantité. Franchement, je vais me mettre bien. Donc voilà, moi, je mange ça. Et après, on se retrouve directement à la salle pour le taste test du nouvel Alpha Prey goût pomme. Let's go. Les gars, je suis bien arrivé à la salle. Et regardez ce que j'ai pris. Le Alpha Prey, donc goût pomme. Je parle pas très fort et je vous filme pas dans la salle parce qu'il y a du monde. Mais donc en gros, j'ai pris 2 scoops plus la moitié d'une. En gros, ça fait 2 scoops et demi. Donc j'ai mis directement dans le shaker. Et ça a cette couleur-là. Je vous le dis clairement, je vais vous dire la vérité, ça a une sale couleur. Ça me fait peur. Mais peut-être que c'est bon. Je vais vous dire la vérité. Si c'est pas bon, je vous le dirai. Si c'est bon, je vous le dirai aussi. On va voir.
ça donne vraiment pas envie. Hein. À l'odeur, ça sent vraiment, par contre, ça sent vraiment bien la pomme, genre la vraie pomme. Et même l'odeur de ça, c'est pareil, ça sent vraiment la pomme. Donc pour l'instant, au niveau de l'odeur, je mets un bon 8-9 sur 10 parce que ça ressemble vraiment à la pomme. Maintenant, on va voir le goût. C'est grave bon. En fait, c'est comme du jus de pomme. Il est pas genre trop piquant, trop dégueu. Pareil, 8-9 sur 10, incroyable. Carrément, je le préfère aux deux autres parce qu'il est moins sucré que le bleu et il a un meilleur goût que le orange. Donc vraiment, celui-ci, les gars, c'est mon préféré des trois. Bref, il est dispo en ce moment sur MyProtein, les gars. Si vous le voulez, c'est maintenant. Bref, moi, je vais partir pour l'entraînement. Je vous filme tout ça. Comme je t'ai dit, c'est plus une séance épaule qu'une séance pec. Donc on va commencer par du développé couché, mais un tout petit peu incliné, pas complètement, mais un premier cran en fait, pour être un petit peu incliné et commencer à déjà taper les épaules et le haut de pec. Bref, je vous montre tout ça, je sais pas, je pense qu'on va monter à 35 kg. Moi, je vais siroter ça tranquillement. J'espère qu'il va bien me kick, et puis on est parti, let's go. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Bon ça y est les gars, je peux vous parler, je suis tout seul dans la salle. Donc comme tu as vu, j'ai fait du développé couché, enfin vraiment un tout petit peu incliné pour recruter le haut des pecs et commencer un petit peu à taper les épaules. Ensuite, j'ai fait du développé incliné, donc là à la barre, pas barre guidée, barre normale. Je trouve que c'est mieux des fois de ne pas être en guidé. Là, ça t'aide vraiment à rester gainé. Et du coup, pendant que tu pousses, eh ben, tu fais en même temps tes abdos parce que tu es obligé de gainer, sinon ta barre, elle va de gauche à droite. Donc voilà, j'aime bien faire cette petite variante. Ensuite, j'ai continué à tabasser le haut de pec avec la poulie basse. Donc tu as vu, je la mets pas tout en bas, je la mets au niveau des genoux à peu près. C'est beaucoup mieux pour recruter le haut de pec. Ensuite, là, je suis directement parti sur mon exercice préféré, donc les élévations latérales. Je le fais sur un banc, comme ça m'aide à vraiment focus que mon faisceau latéral. Et comme ça, je ne mets pas de mon dos à faire un élan comme ça. Là, je reste vraiment, j'essaye de rester vraiment collé au banc. Et comme ça, c'est que je mets mes épaules vers le bas et j'envoie. Et comme ça, c'est vraiment que le faisceau latéral qui prend et je vous jure que ça déchire. Donc là, je fais ça, je finis il me reste 2 séries d'élévation latérale. Ensuite, pour continuer à mettre l'accent sur le faisceau latéral, je vais faire des élévations, mais là ce coup-ci à la poulie, donc vous savez, comme ça, j'aime bien aussi. Et après, pour finir, je ferai un exercice arrière d'épaule. Donc là, je ferai le papillon avec les haltères, je vous montrerai
Et puis voilà, une bonne séance épaules les gars. J'ai une bonne congestion, c'est cool. Donc voilà, c'est ma dernière séance pec avant de partir en vacances. Je vais verser ma larme. Non, en vrai, c'est cool. Je me tue bien. Bref, assez parlé. Moi, je continue les gars, sinon mon temps de repos, là, il va être de 10 minutes. Et pour revenir sur le pré-workout, il est incroyable. Ça m'a picoté de partout. Je vous ai mis un extrait, ça me grattait les cheveux et tout. Franchement, c'est pas pour faire le mec qui est chez MyProtein et tout, mais j'ai jamais connu un pré-workout qui m'a fait cet effet-là. C'est-à-dire que ça te met un kick derrière la nuque comme ça, tac, et ça te donne une déterre et en plus ça te pique. Enfin moi je sais que j'aime bien le ressenti de picotement, je sais pas si toi t'aimes bien, mais moi je sais que ça me booste encore plus, du coup ça me gratte et tout et ça me donne envie encore plus de me déchirer. Bref, j'y vais les gars, on continue la vidéo, let's go. Bon les gars, on va être parti pour l'exercice arrière d'épaule et je trouvais ça intéressant de vous parler parce qu'il y en a plein qui se demandent pourquoi faire l'arrière d'épaule et comment le recruter. Donc déjà pourquoi, donc moi je vais te donner mon cas, je vais le faire 3 fois par semaine parce qu'en fait beaucoup de monde m'ont dit quand ils ont analysé mon physique, en fait j'étais très en avant. C'est-à-dire que mon avant d'épaule et mes pecs étaient trop développés par rapport à mon arrière d'épaule et c'est ça qui faisait que j'étais un peu trop en avant. Du coup en fait l'objectif ça va être d'arrêter de bosser l'avant de mes épaules et vraiment me tuer sur l'arrière d'épaule. Donc c'est pour ça que je vais le faire 3 fois par semaine. Je le fais le mardi, je le fais le jeudi et je le fais le samedi. Donc en vrai, c'est un petit groupe musculaire, du coup ça récupère assez facilement. C'est pour ça que je peux le faire 3 fois par semaine. Et ensuite, c'est aussi une question d'esthétisme. En fait, c'est ça qui va donner l'effet d'épaule 3D. C'est ça qui va faire genre que tu as des épaules vraiment noix de coco. Donc voilà les gars, ne négligez pas votre arrière d'épaule. Et donc là, tu vas me dire, bah Bison, ok, c'est bien, tu me dis de le recruter, mais comment? Donc moi, je vais te donner l'exercice pour lequel je ressens le mieux l'arrière d'épaule parce que je t'avoue que j'avais énormément de mal à le ressentir. Très souvent, je le sentais dans les trapèzes ou dans le dos. Et beaucoup de monde me disait, fais le fast pull. Je fais le fast pull et en vrai, j'ai pas de très bon ressenti arrière d'épaule. Et là, avec cet exercice que je vais te montrer, c'est le meilleur ressenti que j'ai eu et je vais te dire comment le faire. Donc, tu n'as pas besoin de prendre très lourd au début pour apprendre le mouvement. Donc, tu vas vraiment tu vois, là, je prends les 7. Et en fait, l'objectif, c'est de te mettre en avant, comme ceci. Et en fait, il ne faut pas que tu contractes ton dos comme si, imaginons que tu faisais du soulevé de terre tradi. Il faut que genre, tu t'arrondisses un peu ton dos. Genre, là, tu te forces à arrondir un peu ton dos. Et tu viens venir envoyer comme ça un petit peu en arrière. Ici. Tac. Comme ça. Comme si tu voulais faire le papillon. Tac. Et en fait, le but, c'est de bien rester un peu le dos rond. En fait, c'est ça qui va te permettre de vraiment recruter l'arrière d'épaule et de ne pas aller recruter ton dos ou tes trapèzes. En fait, si tu restes trop le dos droit en mode tu veux contracter, et ben en fait, c'est là que tu vas recruter tes trapèzes et ton dos. Donc là, l'objectif, tu fais le dos rond et t'envoies un petit peu en arrière comme ça, comme si tu voulais envoyer. Par contre, il faut bien envoyer. Tac. Et là, tu peux envoyer des séries longues. Moi, je sais que ça sert à rien de mettre très lourd, sinon ton mouvement il va être dégueu. Donc, je prends une charge où tu es assez à l'aise. Et tu essaies d'envoyer 4 séries entre 15 à 20 répétitions et normalement ça va bien te chauffer ici. Donc voilà, bosse ton arrière d'épaule et si tu testes cet exercice, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou alors tu viens me le dire sur Insta et tu me dis ce que tu en penses. Si tu n'y arrives pas, tu me demandes, on en discute, il n'y a pas de souci. Bref, moi j'envoie mes 4 séries et après ça sera la fin de la séance. Et en fait, je me rends compte quand je vous parle et que je vous explique des choses, je prends des temps de repos de 10 minutes. Mais bon, c'est les risques du métier on va dire. Mais bon, c'est pas ça qui va me faire perdre du muscle. Bon allez les gars, on est parti. Bon les gars, grosse séance pec-épaule ou épaule-pec terminée. Je suis KO, il est 20h36 et j'ai pas mangé grand chose aujourd'hui en soi. Donc là, je vais juste faire un petit peu d'abdos. Donc pareil, mon superset favori. Donc corde, crunch à la corde, après en superset directement, crunch basique à l'échec. Ensuite, je vais rentrer et je vais me faire mon petit shaker de whey. En ce moment, je fais que ça parce qu'en fait, j'ai parlé pas mal avec Thomas et en fait, il m'a dit, même si voilà, on s'en fout un peu de la fenêtre anabolique, c'est vraiment important quand tu as fini ta séance de muscu, essayer de vraiment prendre un apport en protéines directement après ta séance. Même si c'est 1 heure, c'est bien, mais voilà, faut essayer quand même d'avoir un apport. Faut pas que tu restes 3 heures sans rien manger. Donc voilà, donc là, je fais mes abdos, je rentre et je me fais mes 30 grammes de whey instantanément. Et puis après, je ferai mon repas du soir, je sais pas encore. En tout cas, si tu es encore sur la vidéo, comme d'habitude, tu lâches ton petit bison discipliné. Vous êtes de plus en plus à le mettre et ça me fait trop plaisir. Et continue à envoyer un maximum de commentaires, les gars. Moi, ça me fait trop plaisir. Et comme d'habitude, vous le savez très bien, je réponds à tout le monde. Je crois que depuis que j'ai lancé YouTube, il n'y a pas un commentaire où j'ai pas répondu. Et si je mens, je veux la preuve tout de suite. Donc voilà, les gars, je fais mes abdos. Et puis, je pense qu'on se retrouvera pour la fin de cette vidéo. La mâchoire reste bien tracée, hein. Voilà, les gars, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Let's go.
Bon les gars, je viens de rentrer de la salle et je vais prendre mon post-workout. Donc comme d'habitude, mon petit shaker de whey. Donc là c'est whey isolate goût chocolat brownie. Donc moi je vais siroter ça tranquillement et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon, on se retrouve le lendemain de la séance que tu viens de voir. Donc là il est actuellement 17h54. Je m'apprête à partir faire ma séance bras. Donc je vais pas te la filmer parce que la vidéo est déjà bien assez longue. Mais je voulais prendre la caméra parce qu'en fait j'ai testé la crème de riz. Mais j'ai pas pu le filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde chez moi et tout. J'avais pas envie de faire un truc vite fait. Donc je vais te dire un peu ce que j'ai pris. J'ai pris donc la crème de riz. J'ai mis 30 grammes dans un bol. Ensuite j'ai mis 15 grammes de whey. J'ai mélangé au début sans rien. Ensuite j'ai mis de l'eau au micro-ondes et donc l'eau était bien chaude, quasiment bouillante. J'ai versé dans la crème de riz, j'ai touillé. En fait ça fait une petite pâte, une petite crème et franchement c'est pas mauvais. En termes de goût c'est hyper bon en fait, la crème de riz prend bien le goût de la whey, ça c'est incroyable. Et par contre c'est au niveau de la texture que c'est un petit peu bizarre, j'ai un petit peu de mal. Vous avouez que je suis pas hyper fan. Après je vous conseille de tester. Et peut-être que vous allez kiffer, surtout si vous avez besoin d'un petit pré-workout et que vous avez du mal à manger des calories, c'est incroyable. Surtout si tu es en prise de masse et que tu as besoin de calories, ça passe tout seul et en vrai c'est bon. Donc voilà les gars, la crème de riz, je vous en refilmerai, vous inquiétez pas quand je la mangerai. Mais voilà, là j'ai pas pu vous la filmer, mais voilà je vous le dis, je l'ai testé pour la première fois. Niveau goût incroyable, niveau texture, bof. Voilà les gars, mon avis totalement transparent comme d'habitude. Moi je vais partir faire ma séance bras. Je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que la vidéo est déjà très longue. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez aussi bien aimé la séance d'hier. En tout cas on se retrouve mercredi prochain pour la vidéo avec Thomas. Ça j'ai trop hâte que vous la voyez. Franchement je pense que vous allez kiffer. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était votre bison les gars, à la prochaine. Let's go.